Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review. Je pense que vous l'aurez deviné. La review de Tila Altaïa. Donc voilà. Donc je l'ai acheté avant-hier au buraliste. Voilà, donc reçu le mardi à la presse. Alors du coup, je suis allé le chercher. Alors de base, ça n'était pas prévu que que je la prenne. Mais au final, j'ai regardé ces détails et ils m'ont vachement plu. Voilà. Donc, on va commencer la review. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une Super 7 derrière, et bah tout simplement, puisque cette Super 7 reprend la version euh, filmation, voilà, de l'époque, et Altaïa, bah, ces figurines sont normalement au design filmation, ce qui va nous permettre de voir si cela correspond bien. Alors, du coup, bah, on va commencer par ouvrir le sachet, voilà, donc hop, je ne l'ai pas encore fait, hein, pourtant. Du coup, j'ai pas le temps de lire le manuel. Alors, pour ceux qui sont encore ici, le temps que je vous le sachez, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner, et puis voilà, et puis n'hésitez pas à faire un tour sur musclor.org, sur Facebook, le groupe des héros de la pop culture. Donc, sur ma page Facebook aussi, Scorpion 2.0, voilà. Donc, la figurine Tila, voilà, donc toujours comme d'habitude, toujours dans le paquet, voilà. Donc très belle, on verra en détail après, hein. Hop, je la laisse comme ça. Donc toujours le fascicule avec le personnage, comme ceci. Donc avec le bouclier, l'épée, comme la version Super 7 mais en statue. Alors du coup, figurine de collection, Master of the Universe, donc le numéro 6, Tila, voilà. Altaïa. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, bah choisissez, faites votre choix, hein, comme vous voulez de toute façon. Moi pour l'instant je les achète en presse, je ne m'abonnerai pas à la collection puisque il y a beaucoup trop de numéros et puis je me limite à certains personnages, hein. Même si pour l'instant j'ai du 1 jusqu'au 6. Alors, du coup. Alors, comme d'habitude dans le magazine, alors du coup, c'est toujours édité par les mêmes personnes normalement. Alors, attendez, je cherche si je vois. Est-ce qu'ils ont écrit la personne qui leur a aidé ou pas? Enfin, qui les a aidés. Oui, oui, toujours, du coup, bah, c'est toujours Reg Servant, voilà, donc il travaille chez Luluberlu, donc n'hésitez pas à faire un tour aussi chez Luluberlu, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. Donc je cherche si il avait toujours travaillé, donc a priori il aurait travaillé sur tous les numéros, je pense. Alors du coup, on apprend des choses. Alors l'épée grise, du coup, c'est l'épée de la capitaine. Alors, si Tila sait manier toutes sortes d'armes, elle est particulièrement attachée à cette épée que lui a offert son père le jour de son 18e anniversaire, quand elle fut nommée capitaine de la garde royale. Voilà. Après, il y a le bouclier de protection. Donc, Tila a hérité de Duncan son fabuleux sens stratégique. Il lui a appris qu'une bonne attaque commence par une excellente défense. Elle utilise pour cela un bouclier rétractable qu'elle cache dans un cache-poignet. Ok, ok. Donc là, on voit la petite statue de Tila, voilà, avec différents modèles. Donc, je vais pas vous lire tout le magazine, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors, on a toujours de très très beaux dessins. Moi, je vais le lire après en parallèle. Là, par exemple, bah ça c'est dans l'épisode 1 justement de filmation. On voit Duncan, du coup Zohar le faucon, alias la sorcière, et du coup Tila en enfant. Donc voilà. Là on voit le prince Adam, on voit Tila. Donc Andra, sœur d'armes. Voilà. Alors c'est pas la même Andra que dans filmation, hein, du coup. Enfin, on prétend. Mais ça y ressemble fortement. Donc là on voit Tila 200X. Tout en haut. Là, on voit Tila dans un mini comics, à mon avis, sûrement. Hein. Voilà, des petits visages comme ça. Donc, le bâton de K, donc c'est le bâton de serpent. Donc, voilà, donc la figurine vintage avait le bâton de K, justement. Puis d'autres figurines aussi longs. Mais pour le style filmation, du coup, ils ont décidé de mettre l'épée et le bouclier, puisque sinon, elle n'avait pas de bâton.
normalement. Voilà. Alors, du coup, bah là, oh, bah tiens, attendez. Du coup, en fait, là, on a encore un mini-comics qui reprend. Alors, du coup, mini-comics série 1, donc 1/4, partie 3. Ah, alors attendez, j'ai du mal à regarder les autres trucs. Bon, c'est pas très très grave. Partie 3. Mhm. Ah, à moins que. Ouais, je ne sais plus. Bon, d'accord. Donc, on a la suite quand même du mini-comics. Alors, c'est plus une BD du coup, puisque les textes sont écrits en bas, voilà. Donc, on a quand même de très très beaux dessins du coup, hein. Ils sont quand même très très beaux, hein. C'est très bien dessiné à l'époque, hein. Faut rien renier aux années 80 quand même. Donc, du coup, en fait, c'est à suivre dans les numéros 8. Ah, d'accord. Donc, je crois, il me semble bien que du coup, les fascicules, en fait, ils ont pas toujours les mini-comics. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé que c'était terminé pour les mini-comics, mais en fait, c'était juste la suite, d'accord. D'accord, d'accord. Donc en gros le numéro 8 et du coup là c'est le numéro 6. Alors du coup il faut attendre 2 numéros pour avoir la suite. D'accord, très bien. Donc le numéro 8 ça sera Bélios normalement. Oui c'est Bélios, tout à fait. Donc voilà, donc on a toujours les beaux petits textes comme ça. Alors on a Granamir mini comics, voilà. Alors que dans le dessin mini il est rouge puisque c'est Granamir filmation. Donc là la bibliothèque de Scrollos, voilà. Donc ça dans chaque petit livre on a toujours une partie sur ça, on a toujours 2 pages. Voilà. Donc très sympa, très 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 sympa, voilà. Donc ça c'est les différentes accessoires mécaniques, puisque en fait ça quand c'est sorti en jouet, alors j'en ai pas, mais quand c'est sorti en jouet, est-ce que je comprends? En fait, il y a un moteur qui tourne et ça fait tout fonctionner. Par exemple, il y a le scuba attack et en fait le personnage bah, il peut nager. Voilà. Alors toujours pareil, du coup maintenant depuis le numéro 6 nous n'avons plus de dessin à l'arrière du personnage, puisque en fait, comme ils vont directement s'acheter, ils ne mettent pas de dessin. Du coup, voilà, donc on a le tarif, hein, 12,99, donc voilà. Donc pour moi, la qualité de ce que j'en vois là, franchement, c'est correct. Et ce n'est pas non plus moche, on va dire, hein, vraiment. Ils se sont rattrapés, Altaïa, parce qu'il y avait beaucoup de critiques au début de cette gamme de figurines de collection. Puisqu'ils nous disaient figurines patte à la main, etc. Alors on y croit pas, ça c'est comme on veut. Par contre, du coup, cela nous permet vraiment. On voit que à partir du numéro du maître d'armes, il y a une amélioration. Parce que le Skeletor, malheureusement, a eu beaucoup de défauts, hein, voilà. Donc, comme d'habitude, on va ouvrir délicatement. Alors, comme les socles sont fragiles, on va juste y passer notre couteau comme ça. Et on va ouvrir toute la bulle directement. On va pas prendre le risque d'ouvrir à moitié. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, attendez, hop, que je vois bien tout ça. Parce que c'est vraiment pas facile. Enfin, c'est pas facile. Alors là, ici, ils ont très très bien collé. D'ailleurs, on voit même encore la colle, hein, tellement que ça a été bien collé. Voilà. Ouais, j'ai oublié un petit endroit. Alors du coup, je vais juste repasser le couteau pour bien tout décoller. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, la bulle, on n'en a plus besoin. Ouais, comme je vous disais, vous voyez, ils ont très très bien collé là, la bulle là. Elle risquait pas de se décoller, hein. Voilà, comme d'habitude, toujours l'arrière comme ça, comme ceci en tout cas. Donc après, nous avons quoi? Nous avons la figurine. Donc le bouclier ne se détache pas, voilà, donc déjà, hop. Donc on aura que l'épée à insérer. Alors attention à ne pas la perdre parce que c'est quand même une petite épée, voilà. Même moi, dans ma main, elle a du mal à tenir. Que j'ai des grands doigts, alors, hein. Regardez par rapport à un doigt. Bah en fait, ouais, même par rapport au pouce, hein, regardez. Voilà. C'est vraiment petit. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à tenir dans la main. Alors du coup, la figurine de Tila, comment se présente-t-elle? Alors du coup, la figurine de Tila se présente comme ceci, voilà, donc directement. Donc là, on voit vraiment la peinture qui est quand même assez bien. Alors, quand je l'ai acheté, il n'y avait qu'un numéro, alors du coup, il peut avoir des petits défauts dessus. Attendez, regardez, là, il y a un petit truc.
On va profiter de l'épée pour... Ah, c'est un défaut de peinture, ça, d'accord. Pas une petite poussière, je pense que c'est une petite poussière. Bon, c'est pas grave parce que d'ailleurs, vous voyez, quand j'ai acheté le blister, ça s'est pas vu. Ici. Alors là, on les regarde à la loupe, du coup, on voit les petits défauts. Là, il y a un petit trait, mais bon, rien de bien méchant. Ah, l'arrière, par contre, alors, ouais, l'arrière a du orange, avec des petits points. Enfin, je pense que c'est un peu des marrons du bouclier en fait qu'ils ont débordé. Parce que là, on peut voir sur le bras, par exemple, que qu'il a eu un petit défaut sur le harnais. Bon, rien de grave. Voilà le bouclier. Donc on voit qu'il a des défauts apparents. Enfin, des défauts. Des petits trucs, des petits détails. Mais bon, on va dire que ça fait le travail de toute façon, hein. Donc, on y met l'épée. Et là, tout de suite, voilà. Bah, franchement, quand on la regarde de loin, regardez. Franchement, on peut pas la critiquer de loin. Puisque on voit pas les défauts. Alors là, la fixation des pieds, est-ce que ça tient bien? Oui, ça a l'air de bien tenir. Parce que le... Ah oui, là, ça tient vachement bien. Parce que mes autres Altaïa, ils ont des petits défauts au support, en fait. Et du coup, ben, elle bouge un peu. Mais là, elle bouge pas du tout. Alors, regardez. Que je vous disais, la filmation. Alors ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est une gamme de figurines articulée Super 7. Donc, c'est les Neo Vintage. Alors, ah, on est d'accord. Ça a quand même rien à voir. Mais on voit que bah, le modèle filmation est bien repris. Puisque tous les codes sont respectés. Bon, la couleur forcément un peu plus foncée sur la version Super 7. Voilà, hein, mais franchement, dans l'ensemble, eh ben, on peut voir que Tila est clairement bien respecté. Voilà. Le bouclier, l'épée, franchement, tout y est sur la figurine Altaïa. Donc, on n'a rien à redire, hein. Franchement, la figurine Altaïa n'a rien à envier à une autre figurine, hein. Alors, je vous ai pas pris la figurine Origin ni la Vintage, puisque, bah, on va dire qu'elle ne se ressemble pas trop, puisque ce n'est pas peint dans l'idéal de correspondre à filmation, justement. Voilà. Donc voilà, donc pour moi, franchement, ils se sont vachement améliorés, même s'il y a quelques petits défauts dessus. Mais c'est des petits points de pointure, et une fois mis sur une étagère, et ben franchement, on ne les voit pas. Alors voilà. Alors, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon voyage. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. With